Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la cuisine de Paps. Aujourd'hui, nous allons faire une recette hongroise. Nous allons faire un goulash de bœuf. Pour cela, il me faut ici 1 kg de bœuf qui m'a été gracieusement coupé en petits morceaux par mon boucher. J'ai ici du bouillon de viande, un verre de vin rouge. Alors ici c'est de la pancetta, vous n'êtes absolument pas obligé de mettre de la pancetta dedans, dans la véritable recette il n'y en a pas, mais moi j'aime bien, et puis si vous n'avez pas de pancetta, mettez du lardon. J'ai ici à peu près 50 g de farine, j'ai à peu près 20 g de marjolaine, j'ai 3 cuillères à café de paprika, ce n'est pas de la cuillère à café, c'est de la cuillère à soupe, excusez-moi, de paprika. J'ai ici une cuillère à soupe de concentré de tomate, c'est pour donner un petit peu de couleur. Il me faut ici, j'ai 4 gros oignons blancs, 40 g de beurre. Allez, en premier, on va émincer les oignons. Voilà, j'ai épluché les oignons, mais je me suis rendu compte que je vous ai dit 4 oignons alors que j'en ai 5. Il en faut 5. Allez, voilà, c'est bon. Allez. Au niveau des oignons, c'est simple, on essaye d'en faire des petites tranches fines. Voilà, j'ai émincé les 5 oignons. J'en ai profité aussi pour émincer la pancetta, la transformer en petits lardons. Et maintenant, on va passer à la cuisson des oignons. Allez, dans une cocotte en fonte, je mets de l'huile d'olive. Je rajoute mon morceau de beurre. Et je mets le feu sous la casserole. Allez, le beurre n'est pas encore fondu, mais presque. Je rajoute à l'intérieur la pancetta. Je vais la faire dorer un petit peu et je vais rajouter les oignons. Voilà, maintenant que la pancetta a pris un peu de couleur, je rajoute les oignons. Donc je vais attendre qu'ils réduisent un petit peu, je vais les faire suer, c'est tout. Et dès qu'ils ont un petit peu réduit, je vais rajouter un petit peu d'eau dans la casserole. Pour éviter justement que les oignons colorent. Voilà, les oignons ont bien réduit. Maintenant, je vais mettre ma petite cuillère à soupe de concentré de tomate. Et je vais rajouter un tout petit peu d'eau, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour éviter que je fasse colorer les oignons. Voilà, maintenant je vais remuer un petit peu, mettre le couvercle et d'ici 4-5 minutes, ça va être bien pour les oignons. Voilà, les oignons sont parfaits. Maintenant, je vais arrêter le feu, récupérer les oignons de la casserole et je vais faire cuire la viande. Allez, maintenant, je mets la viande dans la casserole pour la faire dorer. Je vais peut-être pas tout mettre parce que ça serait bien que ça dore vraiment impeccablement. Donc je vais faire une petite fournée et puis après, ça, je le remettrai après. Voilà, la viande est bien saisie maintenant. Je la retire et je passe à la deuxième fournée. Voilà, maintenant tout est doré. Donc je rajoute les autres morceaux de viande et ensuite je mets mon verre de vin rouge. J'augmente le feu et j'attends que l'alcool se dissipe. Voilà, maintenant qu'on ne sent plus l'alcool, je rajoute à l'intérieur le paprika. Donc le paprika, comme tout le monde doit savoir, c'est simplement du poivron séché et mouliné. Je mets aussi de la marjolaine à l'intérieur. Je remue le tout. Et par-dessus, je rajoute
les oignons. Voilà. Je remue bien. Je rajoute la farine. Voilà. Maintenant, je change de feu. Je mets dans un feu vraiment très très bas. Et enfin, je recouvre le tout jusqu'à hauteur de bouillon de viande. Voilà. Et donc, à partir de cet instant, il faut compter à peu près 2 heures de cuisson à un feu, mais alors très très bas. Voilà, si vous voulez avoir une viande très tendre, c'est pas mal. Donc après, vous surveillez. Si vous voyez qu'il y a moins d'eau, ben, vous en rajoutez. Donc là, j'ai rajouté du bouillon. Si j'ai plus de bouillon, je rajoute un petit peu d'eau et puis voilà. Voilà, donc bah écoutez, on va attendre 2 heures quand même. Allez, à dans 2 heures. Voilà, après 2 heures de cuisson, on est bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à préparer la polenta qui va être prête à peu près en 7 ou 8 minutes. Allez, à tout de suite. Donc maintenant, on va faire une petite assiette. Donc, dessous, je mets de la polenta. Et après, je mets du goulash. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!